Un logiciel malveillant détourne les prestations d'assurance emploi de centaines de Gaspésiens. Ariane Aubert-Bond fait le point avec la coordonnatrice du mouvement Action Chômage, PABOC. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Donc, il y a un sérieux problème avec l'assurance emploi. En fait, une fraude qui circule dans les dossiers des différents clients qui fait qu'ils ne sont pas capables de toucher leurs prestations. Expliquez-moi un peu à quoi ressemble la situation. En fin de compte, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est un logiciel de fraude là, qui s'est inséré dans les logiciels du gouvernement, de l'assurance emploi. Puis, ce logiciel-là va changer les adresses et les numéros de banque, de dépôt bancaire des prestataires. Puis, quand ça se passe, le logiciel du gouvernement, lui, détecte qu'il y a une action frauduleuse qui a eu lieu dans le compte du prestataire numéro X. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il bloque, il désactive, si tu veux, le dossier du prestataire. Okay. Il l'arrête, tout simplement. Là. Il désactive, il met je dirais en stand-by, là, en attente. C'est en attente, en fin de compte, c'est vraiment ça. C'est en attente qu'un agent enquêteur prenne le dossier, regarde, il détecte qu'il voit la faute, puis là, à ce moment-là, il va contacter le prestataire, lui demander plein de questions pour l'identifier. Ensuite, ils vont remettre la bonne adresse, les bonnes coordonnées bancaires, puis après ça, le prestataire va pouvoir recevoir de nouveau ses prestations rétroactivement, bien sûr, parce qu'il y en a que ça fait 2 mois, 1 mois qui sont sans revenu. Donc ça, c'est une situation qui crée, j'imagine, beaucoup de stress et d'anxiété à passer 1 mois ou 2 sans toucher de revenus parce qu'il y a une fraude. Au début, les gens doivent se demander ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a qui vous appellent en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? J'accède plus à mon dossier. Oui, exactement. C'est que les gens, ce qui arrive, c'est que les agents leur disent pas non plus qu'est-ce qui se passe. Fait que ils restent assez vagues. Puis que les gens nous appellent et disent qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait de spécial, j'ai pas fait de départ volontaire, j'ai pas eu de congédiement, rien. J'étais pas au travail, j'avais commencé à recevoir de l'assurance emploi, puis tout à coup, ça s'arrête. Fait que les agents, ils leur disent pas vraiment qu'est-ce qui se passe, fait qu'ils nous appellent pour savoir. Puis là, moi, au fur et à mesure que j'ai eu des situations, avant les fêtes, là, surtout, là, que j'ai pris information avec justement Service Canada, avec les agents pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que là, j'en avais plusieurs, puis je me disais, c'est pas normal, c'est pas juste un arrêt de paiement parce que la personne a fait une erreur, là, c'est pas ça du tout, ils n'ont pas fait d'erreur, puis il y a un arrêt de paiement quand même. Fait que j'ai réussi à savoir, à force de poser des questions, qu'est-ce qui se passait. Puis, c'est là, à ce moment-là, je peux informer le prestataire et lui dire, t'as un arrêt de paiement, c'est parce que il y a eu fraude dans ton dossier. Puis là, je leur explique qu'est-ce qui s'est passé comme fraude, parce que là, ils pensent à autre chose. Ils pensent que quelqu'un est en train d'essayer d'avoir leurs données, mais c'est pas ça. C'est vraiment qu'ils les ont déjà, dans le fond. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'ils ont déjà les données. Puis ça leur permet de rentrer dans le dossier du client. Donc, c'est quand même assez terrifiant. Dans la région, vous avez beaucoup de prestataires qui font face à la situation. À peu près combien de personnes là, vous ont contacté pour ça? Je ne pourrais pas vous dire un nombre comme tel, mais je vous dirais que par semaine, on en a environ 4 par jour. Donc, 4 fois 5, on est rendu à 20. Puis ça fait depuis novembre que c'est commencé, surtout, là. Il y en avait un petit peu comme ça en septembre, octobre, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus depuis novembre là, qu'on le vit. Donc, on parle de centaines de personnes. Là. Oui, puis il y en a plus que des centaines. Il semblerait qu'il y en a des milliers. Donc, de votre côté, au mouvement Action Chômage PABOC, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon faire un peu de pression sur Service Canada?
C'est ça, on essaie de faire de la pression politique parce on aimerait mieux que ça change dans le système, que les systèmes soient améliorés pour empêcher cette fraude-là. C'est sûr. On préfère que ça change à la base et non pas parce que nous, quand les gens m'appellent, je leur dis, avez-vous fait vos 7 appels? Parce qu'on ne peut pas répondre tout de suite au bout d'un appel puis commencer tout de suite à faire des démarches parce que ça prend du temps. C'est quand même, ça demande des procurations puis tout ça. Puis je veux pas faire de procuration à l'âge, là. On peut pas faire ça comme ça. Fait que je leur demande, est-ce que vous avez fait vos 7 appels? Parce que en général, d'habitude, quand on a un problème à l'assurance emploi, au bout de 7 appels, si c'est pas réglé, c'est sur le point. Fait que je leur conseille au moins de faire ça, de faire les 7 appels. Quand leurs 7 appels sont faits puis qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse, ça bouge pas, là, je leur dis, là, à ce moment-là, vous nous contactez. Puis là, on va pouvoir faire une demande d'accélération du traitement de votre demande pour débloquer votre dossier. Sauf que il y en a tellement en ce moment. Habituellement, c'est un processus, ça, qui va faire que je peux leur dire la semaine prochaine, ça va être réglé. Mais là, je suis même plus capable de leur dire ça. Je vais faire une demande, mais ça va suivre son cours parce qu'il y en a trop. Donc, vous êtes aux premières lignes avec ce problème-là. On s'entend, les bureaux de Service Canada sont pas mal plus loin de la population que vous pouvez l'être. J'imagine que vous voyez des situations dramatiques, anxiogènes là, directement pour les prestataires. Qu'est-ce que ça peut leur provoquer comme problème? Je veux dire, est-ce que ça va jusqu'à la difficulté d'aller faire l'épicerie? Ah oui, définitivement. Oui, définitivement. Il y en a qui se sont carrément endettés, là, parce qu'il y en a qui ça fait depuis le mois de novembre qui n'ont pas eu de sous. Ils sont carrément endettés, ils ont dû emprunter des sous et tout ça. Il y en a qui n'ont pas ce pouvoir d'emprunt-là. Et ça, là, c'est vraiment drastique. J'ai des gens qui m'ont appelé qui pleuraient, mais malheureusement, je peux pas faire de miracle, puis j'aimerais ça, mais je suis pas capable. Ça cause vraiment des stress importants là, aux prestataires, là, vraiment. Maintenant, si on regarde un peu du côté de Service Canada, est-ce que vous en avez vu qui ont réussi à dénouer la fraude, en fait, à passer au travers puis à reprendre la distribution de la Oui? Oui, définitivement. Okay. J'en ai qui m'ont même rappelé, qui m'ont dit, bon, ça a fonctionné, l'agent enquêteur m'a appelé, on a tout passé, ils m'ont conseillé d'appeler la police, de porter plainte, ils m'ont conseillé de fermer le compte de banque ou de caisse, là, peu importe, ouvert frauduleusement au nom du prestataire, donc c'est pas son vrai compte. Fait que ils leur demandent même ça, de faire ça, de fermer le compte ouvert frauduleusement parce que on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Fait que, puis là, après ça, ils se mettent à recevoir là, les revenus, les chèques, là, leur montant avec les antérieurs, là, les semaines antérieures. Mais c'est une situation qui peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre juste un mois, comme ça peut en prendre 2. Ça dépend. Ça dépend où ce que le dossier se retrouve. Ça dépend. Il y a plein de critères parce qu'il y en a tellement qu'ils doivent aller par des critères aussi. C'est-tu quelqu'un qui a un revenu familial? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'il y a un conjoint qui travaille? Sont tout seuls? Quel âge que la personne a là? Ils essayent de... les agents sont tellement débordés qu'ils essayent de se mettre des critères pour faire avancer des dossiers qui sont peut-être plus pressants selon leur jugement que d'autres, mais donc, on a le jus. Donc, quel conseil est-ce que vous auriez à donner à quelqu'un dont les prestations ne sont pas arrivées? Ça serait quoi les étapes là, pour arriver à s'en sortir? C'est vraiment de faire les 7 appels, commencer. 7 appels, puis à chaque fois, c'est de leur dire, bon, ça fait mon 3e appel, je sais qu'il y a de la fraude dans mon dossier parce qu'il n'y a rien de nouveau qui s'est passé. Donc, c'est sûrement
de la faute parce que des fois, comme je disais au début, les agents ne veulent pas le dire. Fait que c'est de dire, ben, je pense que c'est de la faute qu'il y a dans mon dossier. Je sais qu'il y a un agent enquêteur qui devra m'appeler. Je suis rendue à mon 3e appel, mon 4e appel, ainsi de suite, jusqu'à 7. Puis ensuite, là, comme je disais, s'il n'y a pas de nouvelles, ben là, à ce moment-là, ils peuvent nous contacter. Parfait. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps que la situation dure. Est-ce que vous avez entendu parler d'une solution globale à l'horizon ou c'est vraiment on traite au cas par cas pour l'instant? Ben, pour l'instant, c'est du cas par cas. Le gouvernement s'est pas mouillé encore. J'ai pas entendu de nulle part. Mais la ministre Poiltreau a pas fait de sortie pour dire qu'ils sont en train de régler ça. Madame Leboutier a dit qu'ils sont prêts, que son gouvernement est à l'affût, ils savent c'est quoi le problème, mais elle n'a pas dit non plus qu'il y avait une solution là, qui était en voie d'être trouvée. Là. Donc, ça va être à suivre, évidemment, de très près, j'imagine. Oui, exactement, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Là. C'est ça. Puis d'ici là, ceux qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi, dans le fond, le mot d'ordre, ça va être vigilance, surveiller vos choses. Oui, c'est ça. Puis, parce que ça peut même arriver plus d'une fois. Là. J'ai des clients qui l'ont eu plusieurs fois. OK. Donc, c'est quand même... ça veut dire que on règle le problème pour un cas, mais le dossier n'est pas plus sécurisé qu'il était avant. Non, parce que le logiciel, la façon, je ne sais pas exactement la procédure du logiciel, mais toutefois, ce que je sais, c'est que lui, il ne dort pas puis il ne mange pas. Puis lui, il va selon en anglais, on dit un random, là. C'est que. Oui, ben c'est. Il va revenir, puis il peut tomber dans le même dossier, ça réinsinuer encore, puis recommencer le processus, là. Il n'y a rien de. Là, j'ai des gens qui l'ont eu 2 à 3 fois, là. Depuis le printemps, parce qu'ils ne savaient même pas, parce que ça fait pas, c'est pas nouveau, hein. C'est depuis le printemps au moins que ça joue, ce logiciel-là, dans les dossiers des gens. Sauf que la différence, c'est que là, on s'en rend plus compte parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout les travailleurs de l'industrie saisonnière, qui, là, sont sur le chômage. Mm-hmm. Mais qui ne l'étaient pas cet été, même s'il y a eu de la faute dans leur dossier cet été, ils ne savaient pas. Non, c'est ça, exactement. Puis est-ce que le logiciel faisait des demandes d'assurance-emploi à leur insu? Ah ben oui, il faisait juste détourner les paiements. Il fait les deux. Il semblerait qu'il fait les deux. Il fait les demandes puis il essaie de détourner des paiements. Ça veut dire que, par exemple, à la fin de l'année, quand on reçoit nos papiers pour les impôts, on peut se faire dire « Ah, vous avez perçu 3 000 $ d'assurance-emploi quand on n'a jamais rien demandé? » Ça pourrait. Donc, finalement, c'est à toute la population d'être vigilante par rapport à ça. Oui, parce que la façon que ça fonctionne, c'est que, oui, le système de Revenu Canada, de Service Canada, au niveau de l'assurance-emploi, bloque la fraude. Sauf que je sais qu'il y en a que ça a fonctionné. Il y en a il y a des paiements qui ont été faits dans certains cas. Fait que c'est d'être vigilant. Si on en reçoit en janvier, là, on reçoit un T4 de l'assurance-emploi, puis qu'on n'a pas reçu d'assurance-emploi de l'année, il vaut mieux vérifier que c'est pas une question de faute. Ou si vous recevez un T4, vérifiez que le montant correspond à ce que vous avez reçu dans l'année. Parce que si le montant est beaucoup plus élevé, c'est peut-être parce que le logiciel du gouvernement n'a pas détecté à temps la faute, puis les fraudeurs ont eu des sous. Là. Fait que, oui, il faut être vigilant, là, définitivement. Ouais. Parfait. Donc, dans le fond, on garde tous les yeux grands ouverts sur la situation. Nadia Mongeon, coordonnatrice au mouvement Action Chômage PABOC, merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir.